Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de septembre 2023. Pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis accompagnante bien-être. Je vous accompagne au travers des créations de bijoux lithothérapie que je réalise soit en fonction de mon ressenti, où chaque bijou me transmet son histoire, que je vous transmets à travers une petite fiche explicative, et son histoire va faire résonance avec votre propre histoire, vous accompagner dans un passage, vous accompagner dans une étape. Je vous propose également de vous accompagner au travers des soins énergétiques intuitifs, mais également au travers des guidances, comme vous pouvez le voir là sur la chaîne YouTube. Mais là, ce que je vous propose en termes de guidance en privé, ça va être une guidance pour vous accompagner lors d'une question, quand vous êtes dans un questionnement, un cheminement, une question en particulier, ou alors un thème en particulier, ou une guidance de manière générale pour vraiment comprendre là où vous en êtes, trouver en vous les clés nécessaires pour avancer. Parce que ce que je vous propose, c'est pas de la magie, c'est pas de la voyance, c'est pas du miracle, c'est vraiment vous écouter, vous accompagner, vous transmettre l'énergie nécessaire pour accéder aux clés qui sont en vous, pour déverrouiller des blocages, pour vous aider dans des passages. Voilà un petit peu ce que je vous propose. Et bien écoutez, je pense avoir fait le tour. Si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également aller sur la page Facebook Trésor d'âme, donc Trésor au pluriel et d'âme des apostrophes AME. De toute façon, je vous le note en petit descriptif. Vous pouvez me contacter d'ailleurs via la page Facebook pour un rendez-vous. C'est vrai que ce qui se passe sur la chaîne YouTube, j'ai vraiment du mal à suivre. C'est vraiment, si vous voulez me contacter, la page Facebook, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, et ben vous pouvez liker la vidéo, partager la vidéo autour de vous. Si ça peut faire sens pour certaines personnes, les aider et les accompagner, ce sera avec grand plaisir. Merci à vous pour tout votre soutien, pour vos messages. Et puis, on regarde ensemble le signe. Capricorne, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2023. Alors, comme à chaque fois, on va aller voir d'un point de vue général, d'un point de vue professionnel, sentimental, et on terminera avec l'oracle, la numérologie énergétique, pour voir le message que vous devez entendre pour votre mois de septembre 2023. Donc c'est parti pour vous, cher ami Capricorne. D'un point de vue général, on a le côté santé. Ok. On a l'homme âgé qui est ressorti pour vous ici. Alors, petite info qui changera peut-être pas grand-chose au reste du tirage, mais j'ai recommencé votre vidéo parce qu'en fait rien n'allait dans le sens c'était pas fluide. J'ai recommencé parce que même les cartes sont envolées par là-bas. Enfin donc bon bref voilà. Donc j'ai recommencé. Donc on verra ce que ça va donner pour ce tirage. Sachant que j'avais juste mélangé les cartes, je n'avais pas encore tiré les cartes. Nous avons Fox à la coupe. Ok et ok. On ira recouvrir après avec le normand. Donc nous avons votre carte de coupe, Fox avec la sexualité, l'Élise et les transports, et puis donc l'homme âgé avec Rider. Hop. Donc, on va faire une première lecture comme ça, et puis après on viendra recouvrir.
Alors, ce qui me perturbe quand même pas mal, ce sont les différentes énergies qu'on peut avoir. On peut, enfin comment dire, on a une énergie quand même plutôt à dominante masculine, plutôt à dominante, euh, alors j'allais dire forte, mais fatiguée. Et en même temps, on a ce côté jeunesse. Alors, est-ce que en ce moment, vous êtes plutôt dans une énergie de jeunesse, une énergie en fait où on a envie de profiter de la vie, où on a envie de s'amuser, mais vous avez des responsabilités familiales, euh, professionnelles ou autres qui font que vous êtes obligé de maintenir un certain sérieux. C'est possible, mais on voit qu'il y a, enfin, il y a plusieurs, il y a beaucoup de choses là pour vous en fait. C'est pas, c'est assez complexe. Alors on va les recouvrir parce que pour le coup, ça peut aller dans plein de directions différentes. Euh, et d'ailleurs, au cœur de votre tirage, on a vraiment cette idée de prendre ses distances, d'éloignement. Euh, j'ai l'impression que vous devez faire face en fait à quelque chose de compliqué, enfin d'émotionnellement très fort, trop intense, et que vous allez devoir prendre de la distance, de la hauteur. Mais c'est vraiment, j'ai ce sentiment euh, de devoir faire face à quelque chose, de devoir être fort ou forte, de devoir surmonter peut-être des obstacles. Oui, on va aller voir. On va aller voir parce que là, c'est vraiment, je vous dis, c'est assez complexe. Donc, on va aller recouvrir ici pour vous les Capricornes. Nous avons Book. Et nous avons Coffin. Donc, oui. Là, on nous dit qu'il y a un chapitre de votre vie, un chapitre de votre histoire, peut-être même une histoire de votre vie qui se termine en fait. Peut-être qu'on s'est joué de vous sur le plan sentimental, peut-être que la relation amoureuse dans laquelle vous étiez, si vous êtes en relation amoureuse, peut-être, et puis c'est pas, ça ne parlera pas à tout le monde, heureusement d'ailleurs. Peut-être que c'est une relation où en fait c'était basé sur un faux semblant. Peut-être que vous espériez ou vous aspiriez à à un autre type de relation et cette personne, elle était peut-être plus axée dans la relation plaisir, la relation charnelle et peut-être qu'elle vous a caché aussi une vie familiale qu'elle avait de son côté et dont vous n'étiez pas au courant. Donc peut-être que vous faisiez partie d'un trio sans être au courant que que vous faisiez partie d'un trio. Ça peut être ceci. En même temps, ça peut être sur le plan professionnel qu'une page se tourne, qu'un chapitre se termine, se clôture. Peut-être que vous allez partir sur quelque chose d'autre sur le plan professionnel, quelque chose de complètement différent. C'est fort possible. Mais en tout cas, si c'était sur le plan professionnel, il y a des chances également que ce soit un chapitre à peine ouvert qui se termine déjà, qui se referme déjà. Comme si, vous savez, oui, j'allais vous donner un exemple, mais enfin bon, bref. Quand on ouvre un livre pour la première fois, si on l'ouvre, qu'on n'appuie pas fermement sur les pages, enfin sur l'intérieur du livre, il va se refermer automatiquement. Mais là, c'est un petit peu cette idée de... on a à peine ouvert le livre qui se referme déjà. C'est possible que sur le plan du travail, peut-être un projet, une idée, une possibilité, vous l'avez à peine aperçu ou à peine, ça vous a à peine effleuré que c'est déjà terminé en fait. C'est possible également. Moi, je dirais
qu'il y a... Pour moi, on est plus sur l'ordre du... Autant il y a un chapitre qui se clôture, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt en lien relationnel pour le coup. Euh, je dirais même que niveau santé, peut-être peut-être une grossesse qui n'a pas le temps d'aboutir, peut-être une grossesse non désirée. Ça peut être ça également, ça peut être, voilà, vous voyez un petit peu, il y a quelque chose qui n'est vraiment pas fluide. Là, vraiment, pour le coup, on est sur l'idée de devoir faire un deuil quoi qu'il arrive, en fait, voilà. Mais sur l'idée de faire le deuil, j'ai l'impression de quelque chose qui va furtivement, quelque chose qui... Pour moi, c'est quelque chose que vous allez subir rapidement, en fait. Enfin, je sais pas, c'est... Pas, en fait, c'est vraiment l'idée, pas le temps de réaliser ce qui se passe. Pas le temps de réaliser ce qui se passe, pas le temps de comprendre ce qui se passe. Donc, je suis désolée, c'est vrai que c'est compliqué parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vais pas faire partir dans tous les sens non plus. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, tant mieux, tant pis, je ne sais pas, mais n'hésitez pas à voir ce que le reste des cartes va vous dire ou à passer sur la vidéo de votre ascendant astro qui vous parlera peut-être plus. On continue pour vous les Capricornes pour ce mois de septembre 2023. Il y a quand même l'idée, oui, il y a l'idée de famille. Est-ce que c'est une famille cachée? Est-ce que c'est une grossesse cachée? Un déni de grossesse peut-être? Je sais pas. Bon, bref. Moon. Oui, je parle très bien anglais, je sais, vous aimez, je suppose que vous kiffez mon accent anglais. Et Clover. Alors. Et on a l'homme. Là, en dessous. Je regarde pas forcément, mais là j'ai regardé. C'est vraiment l'idée de prendre une nouvelle direction. Mais, alors, c'est l'idée de prendre une nouvelle direction. On nous parle beaucoup en fait de... peut-être que vous êtes dans l'idée de laisser faire le hasard, de laisser faire les choses. Mais vu que c'est au cœur de votre tirage, c'est quand même, à mon avis, vous avez une décision à prendre. Où il y a un choix de vie qui se présente à vous. Mais vous êtes plus dans l'idée de je laisse faire le destin, je laisse faire l'univers, je crois peut-être en ma bonne étoile, ou je laisse faire le hasard. C'est rigolo parce que vous devez prendre une décision, mais vous n'avez pas envie de la prendre, cette décision, ou vous évitez de la prendre. Vous fuyez des responsabilités, j'ai l'impression. Et on est plus dans fuir les responsabilités familiales. Il y a quand même cette idée, il y a un truc là sur la famille, hein. Il y a quelque chose... Et en plus, c'est vraiment... C'est comme ça que je le ressens dans vos énergies, mais vous faites bonne figure devant tout le monde. Vous faites vraiment bonne figure. Et vraiment, le jour où les gens sauront qu'est-ce qui se passe, ils seront sur les fesses, quoi. Vraiment sur les fesses, dans le sens, mais à aucun moment on n'imaginait que... On ne s'est pas du tout douté un instant qu'il y avait ça qui se passait dans ta vie. Mais vous faites vraiment bonne figure, vous faites preuve de force devant les autres. C'est pas forcément une question d'ego ou pour ne pas paraître faible ou je ne sais quoi. C'est plus pour vous protéger, vous, pour pas vous effondrer, j'ai l'impression. Mais là, oui, vous laissez faire le hasard. Vous laissez faire le hasard. Vous savez, vous devez prendre une décision, vous devez vous positionner. Mais vous espérez peut-être ne pas avoir à prendre cette décision, c'est possible. Allez, on va continuer. On a Dog. Donc, au niveau Rider et personne âgée. Mais il y en a trop, hein. Mais on avait l'encre Onshore qui s'est montré. Ok, bah. Alors, voilà. Onshore. Quand ça doit venir, ça vient. Et on a la lettre. Bon. Si jamais, ça peut être un complément d'info.
Peut-être que vous allez recevoir, d'ailleurs, entre parenthèses, vu qu'on avait l'homme de cœur tout à l'heure, peut-être que vous allez recevoir une lettre d'amour, une déclaration d'amour. Peut-être même, c'est possible que ce soit des excuses, une confusion d'excuses et peut-être en lien avec ce qu'on a vu là. C'est possible. Voilà, j'ai une petite parenthèse. Par contre, là, on est dans une énergie. Autant là, on est dans une énergie de fuite. Là, on est dans une énergie un petit peu de choses cachées, de duperies, de mensonges, euh, de faits accomplis, d'être mis devant le mur, des choses comme ça un petit peu. Là, l'énergie de fuite. Et là, on est dans une énergie où, en fait, de stagnation, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à s'extirper. Il y a l'envie, d'aller de l'avant, et peut-être le besoin d'aller de l'avant, mais il y a une idée de fidélité, de loyauté, de, d'ancrage, de devoir en fait. C'est vraiment l'idée de valeur peut-être familiale à respecter. Peut-être que vous êtes dans une situation où en fait, à cause, entre guillemets, par rapport à des responsabilités familiales, par rapport à des croyances, un héritage familial, par rapport à des convictions dans votre famille et autres, vous vous sentez peut-être piégé, emprisonné, et peut-être que vous n'avez plus l'impression ou pas l'impression d'être maître de votre vie, d'être maître de vos choix, de vos décisions. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans la fuite, parce que de toute façon, j'ai vraiment ce sentiment que tout ce qui est autour de vous vous échappe. Il y a une perte de contrôle total, peut-être même que vous n'avez jamais eu d'ailleurs le contrôle sur votre vie, mais c'est vraiment là, c'est complètement déstabilisant, il y a tout qui se déconstruit, tout qui se déstructure, tout qui... Vous vous raccrochez peut-être justement à ça, au peu qui vous reste, mais pour moi, en fait, c'est le chien qui se mord la queue, en fait, ça n'avance pas. Vous tournez en rond, ça n'avance pas. Il y a pourtant ce besoin de commencer, de recommencer quelque chose, de repartir sur une nouvelle base, de se prendre en main, peut-être même de se prendre en main dans le sens prendre soin de soi, ça apporter de l'amour, ça apporter de la valeur, de la considération, mais vous vous effacez, vous vous écrasez, ben, vous êtes submergé quoi en fait. Hein. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait de mon truc? Oh purée, je l'ai mis là-bas. Je voulais noter en fait ce qui venait. Donc j'arrive, j'en ai pour un instant, mais on est vraiment voilà, dans cette énergie de confusion, en fait, vous subissez les choses, vous n'êtes plus maître de votre vie, vous êtes dépassé par les événements. Alors moi je dirais, alors on va mettre, je note un peu les mots-clés pour éviter d'oublier, mais c'est vrai que là vous êtes vraiment sur... Alors, hop, je note ça. J'étais en train de noter, là, par exemple, le poids des responsabilités. Il y a peut-être ça, vraiment. C'est ce qui vient de me venir quand je me centrais sur vos cartes, le poids des responsabilités. Comme si vous n'aviez pas le choix, vous portiez tout seul à bout de bras ou toute seule à bout de bras. On a peut-être ça aussi. Allez, on va aller voir sur le plan professionnel. Nous avons l'argent. Ok.
Hop là. On va là. Hop et hop. Donc nous avons la carte du rêve qui s'est retournée. Le contrat et la parole. On va venir compléter. On a la séparation. La fécondité. Et nous avons la carte de la loi. Nous allons voir une finalité à tout cela. La clairvoyance. Alors, je crois que je l'ai quasiment à tous les tirages sur le plan professionnel. On est vraiment... j'ai l'impression que tous les signes... on est dans l'idée de faire le point sur le plan professionnel. Quasiment tous les signes sur le plan émotionnel. Il y a beaucoup de choses qui bougent. On libère des choses, on se détache, on est vraiment dans un processus, je pense, de guérison émotionnelle. Le mois de septembre, à mon avis, c'est vraiment la guérison émotionnelle. En même temps, le mois de septembre, c'est le 9e mois de l'année. Le chiffre 9 est associé à la fin d'un cycle. Elle est également associée aux 9 mois de grossesse, donc à cette idée de fécondité qu'on retrouve là-dedans, de projet qui est arrivé à maturité, qui arrive donc à l'aboutissement, à l'accomplissement. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses qui bougent, et en plus c'est la lune en poisson demain, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est en lien avec les émotions, donc les poissons sont très liés au côté émotionnel, et ce côté aussi un peu nager entre deux eaux, pas trop se placer, se positionner. Voilà. Bon. Donc, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on voit le contrat qui est juste là. On voit le contrat, on voit des discussions, on voit le projet qu'on visualise ou qui arrive à maturité. Peut-être que on vous propose un poste à venir, mais c'est pas dans l'immédiat. En fait, malgré que le contrat soit là, j'ai l'impression que c'est plutôt une promesse d'embauche, quelque chose qui va arriver là, mais en fait, comment dire? En gros, je ne vois pas commencer demain le travail, quoi. En fait, enfin, ça ne veut pas dire que ce ne soit pas le cas, mais je ne vois pas cette énergie tout de suite. Il y a quelque chose déjà à... Il y a quelque chose déjà à régler. Alors, est-ce que c'est par rapport à un précédent travail? Est-ce que c'est par rapport à des démarches qu'il y a quelque chose qui coince? Il y a peut-être quelque chose à revoir. C'est-à-dire qu'en fait, soit il y a des choses à revoir au niveau papier, mettre quelque chose à jour, un statut qui n'est pas bon, de l'administratif à mettre au clair, peut-être suite à un divorce, les changements de nom, etc. Ou ça peut être également, on avait un idéal, on avait des envies, on avait des objectifs, et ça ne correspond pas du tout à ce qu'on voulait, à ce qu'on souhaitait, et on doit un petit peu, comment dire, on accepte peut-être un poste qui n'est pas forcément ce qu'on souhaitait, qui est sûrement loin de ce qu'on rêvait, mais c'est en attendant d'y voir plus clair sur notre projet, de finir de mettre en place, de faire mûrir notre projet. J'ai plus l'impression comme s'il y avait un projet d'entrepreneuriat, un projet qui tient à cœur, mais il vous faut peut-être du temps, vous avez peut-être besoin de ressources, enfin, c'est pas pour tout de suite. Mais l'idée d'une promesse d'embauche, d'un contrat, peut-être que vous avez l'idée aussi d'une formation, c'est ok, mais ce qui vous tient à
cœur, ce dont vous rêviez, ce que vous imaginiez, ça se passe pas tout à fait comme prévu. Il y a quelque chose à... J'ai l'impression qu'il y a un truc qui coince. Pour les personnes qui sont pas à la recherche d'un emploi, qui sont déjà en poste, on vous propose, à mon avis, quelque chose d'autre. C'est peut-être un aboutissement. Peut-être qu'on vous propose un statut où on officialise un statut. Peut-être que jusqu'à présent, c'était voilà, vous avez les capacités, par exemple, pour être manager. On, on vous propose, enfin, on vous verrait bien sur ce poste-là, etc., etc. On vous en a peut-être parlé, mais rien d'officiel, rien de noté sur le papier, ni sur la feuille de salaire, enfin, rien qui change. On vous donnait peut-être les responsabilités, on vous testait peut-être, mais là, ça devient plus concret. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous y voyez plus clair. Sûrement que vous y voyez plus clair entre ce que vous rêviez, ce que vous visualisez. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment l'idée de... On est loin de la... Le rêve et la réalité sont très éloignés en fait. C'est vraiment cette impression de... Il y a ce dont on rêve, qu'on visualise, etc. Mais en fait, il y a comme une espèce de cassure et un douloureux retour à la réalité. C'est vraiment, j'ai l'impression que vous êtes comme pieds et poings liés. On vous propose quelque chose, mais vous avez guère le choix que de l'accepter. Mais ça vous permet de réfléchir tranquillement et de voir un petit peu justement ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Et peut-être de préparer votre sortie, c'est possible également. Donc sur le plan professionnel, c'est pas... Pourtant, vous voyez, il y a la carte du contrat en plein milieu, donc on pourrait dire, ouais, chouette, mais je sais pas, ça vibre pas de façon positive. Enfin, moi, je le ressens pas de façon positive. C'est mon ressenti, ce sont les infos qui me sont données. Pour les personnes qui me connaissent, elles savent que ce que je dis là, je serais dans... Oui, si, je serais dans l'incapacité de vous dire ce que j'ai pu vous dire là, en fait. Je ne me souviendrai pas du tout, je canalise ce qui me vient, ce que je ressens, et ça ne m'appartient pas. Donc, allez, sur le plan sentimental. On a la carte de la réconciliation. Et comme d'habitude, la petite carte météo, de toute façon c'est celle qui m'a appelé. On a la petite carte météo, c'est la carte de la peine sur le plan sentimental. On a la fragilité, le départ. On avait quand même la carte avec l'avion dans votre premier tirage, le tirage général. Peut-être que c'est ça. Et on a la carte de l'attirance. Peut-être que vous êtes dans la fuite d'une prise de décision sur le plan sentimental. C'est peut-être ça que vous cherchez à éviter ou... Oui, peut-être que vous cherchez à éviter. J'ai l'impression que vous ne voulez pas admettre, vous ne voulez pas parler de vos soucis, vous ne voulez pas parler de ce que vous vivez actuellement, de la crise que vous traversez, etc., etc. Donc, pour les personnes célibataires, on va commencer par le commencement. Pour les personnes célibataires, on est sur l'idée d'un possible début de relation amoureuse, d'une possibilité, on voit, il y a la carte de l'attraction. On a l'idée on peut commencer, c'est plus un flirt. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la relation amoureuse pleine, on est plus sur du flirt.
Je dis pas que vous n'avez pas envie d'une relation pleine, mais j'ai pas l'impression que ce soit réciproque. En fait, si c'est vous qui avez envie d'une relation pleine, je pense pas que l'autre soit le cas, et vice-versa. Vous avez sûrement vécu une relation précédente compliquée qui fait que le terrain est fragile, sûrement que vous souffrez encore de la précédente relation, sûrement que vous avez peur de souffrir à nouveau, et du coup, vous pouvez commencer une nouvelle relation amoureuse, mais vous êtes prêt à partir à l'opposé. C'est-à-dire que si c'est peut-être trop émotionnellement, j'ai peur que vous preniez la fuite et que vous trouviez tous les prétextes pour de non-disponibilité pour ne pas souffrir à nouveau. Donc, je pense que il y a un travail à faire par rapport à sûrement une relation précédente, une souffrance qui reste présente, peut-être un travail de lâcher prise, de deuil de cette précédente relation. Il y a une méthode dont je parle souvent que j'aime beaucoup, et il en existe sûrement plein d'autres, hein. Moi je connais celle-là et je la trouve bien, c'est la méthode des bonhommes allumettes. Vous pouvez la trouver sur YouTube, je l'avais trouvée comme ça, et je trouve ça pas mal, c'est beaucoup moins douloureux, beaucoup plus accessible. Il faut juste vraiment, c'est les intentions qui sont les plus importantes. Donc, essayez de voir, de vous renseigner sur cette méthode. Ça peut être une méthode pour peut-être vous aider à vous libérer de ce lien. Pour les personnes en couple, on voit pareil que il y a la peur de souffrir, mais je pense que vous souffrez dans votre relation amoureuse. Je pense que c'est même pas la peur, c'est vous souffrez, vous avez peut-être déjà connu cette souffrance-là. Il y a l'idée de on s'accroche, on a envie, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui fait que c'est plus fort que soi. Peut-être que vous êtes dans une relation un peu toxique, mais c'est plus fort que vous ne pouvez pas vous en empêcher, c'est possible également. Mais c'est à double tranchant, c'est-à-dire que soit on est sur l'idée d'un nouveau départ, donc on redonne un nouveau souffle à sa relation, soit on part de cette relation. Donc j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans cette phase-là, c'est-à-dire qu'on prend soit le chemin là, soit on prend le chemin là, mais quoi qu'il arrive, vous allez vous souffrez et vous continuerez de souffrir, peu importe la décision que vous allez prendre. Parce que c'est sûrement ça, tout à l'heure je disais que vous êtes dans une fuite, que vous ne voulez pas prendre de décision, donc concrètement je pense que vous n'avez pas envie de prendre cette décision-là. Ce qui peut s'entendre, hein, c'est pas du tout un reproche, hein. C'est vraiment... voilà. Allez, on termine pour vous les Capricornes. À la coupe, on a la carte de l'amour. J'ai la paupière qui saute, c'est une catastrophe. Donc, quel est le message pour vous, cher ami Capricorne, pour ce mois de septembre 2023 ? Ouais. Parce qu'en fait, donc, elle est arrivée dans ce sens-là, mais j'allais la retourner pour lire le message. On est sur la rupture. Et dans l'autre sens, ça nous donne frapper. Donc on est vraiment, avec la carte de la fin, on est vraiment sur l'idée de quelque chose qui arrive à terme, qui arrive à bout. On est dans l'idée de transformation. Pour moi, vous avez, par rapport à la numérologie, hein, par rapport à ce que je lis, vous avez vraiment fait tout ce que vous pouviez faire à votre mesure, et c'est important que vous l'entendiez. Vous avez fait, je pense, vraiment tout votre possible pour que ça fonctionne, pour que ça réussisse, mais on arrive sur un changement, sur une transformation. On arrive à la clôture d'un cycle, en fait. On arrive en fait à une cassure. Il y a quelque chose qui ne reviendra plus du tout comme avant, et voilà,
Il n'y a rien de mal à ça, hein. Voilà, ça fait partie des cycles de vie. Je vous lis quand même la carte frappée. L'énergie soudaine et venant de plus haut, frappe telle la foudre, détruisant ce qui ne sert plus pour l'être. Et je vous disais que vous alliez subir, que c'était quelque chose qui vous tombait dessus, que c'était voilà, soudain. Ben, je pense que on est là-dedans. Donc on va lire les deux sens parce que pour le coup, je pense que vous devez entendre les deux sens. Lorsque cette carte survient ainsi, une énergie de destruction vient frapper un aspect précis de votre vie et vous remettre ainsi en question. Vous ne pourrez qu'accuser le coup et prendre les mesures afin de remettre les choses en ordre, en changeant votre manière de faire pour ne pas retomber dans les mêmes travers. N'oubliez pas que l'univers ne vous veut que du bien et que c'est malheureusement parfois de cette manière qu'il vous enseigne les choses. Lorsque vous n'arrivez pas à conscientiser une problématique, votre monde réagit. La foudre céleste frappe la réalité et détruit une situation trop improbable. La créature n'apparaissant ni bien ni mal n'est que témoin de constructions bancales qu'il convenait de revoir ou de changer. Un vent nouveau est perceptible déjà, vous soufflant de nouvelles opportunités. Une énergie de renouveau souffle subitement. Voilà un petit peu ce que la carte frappée nous dit. Et dans l'autre sens, la carte, la rupture. Le feu de la passion sépare ce qui n'est plus apte à briller de concert dans un puissant et soudain maelstrom énergétique. Lorsque cette carte frappe ainsi, la séparation s'effectue de manière claire et sans équivoque. Le moment peut prendre des allures de grande délivrance pour l'une des deux parties, mais à l'issue, vous savez que tout le monde est aidé et que les choses pourraient bien très vite s'apaiser dans la compréhension et l'équilibre. Les lois de l'univers s'imposent toujours dans l'équité de ce que l'on souhaite vraiment, même si elles peuvent parfois sembler remuantes. Le feu et la glace font rarement bon ménage, même si l'on tente souvent de les accorder. Mais les lois de l'équilibre universel imposent leur énergie répulsive lorsque des prières sincères leur sont adressées, délivrant ainsi les êtres dans la douleur. Une séparation entre deux ou plusieurs personnes s'impose. Donc je pense oui, qu'il y a vraiment quelque chose voilà, qui vous tombe dessus, c'est clair. On est sur une transformation, sur une métamorphose pour du plus. Dans un moment compliqué, douloureux, mais c'est pour du plus à la sortie. C'est pour du mieux pour vous. Voilà pour vous, cher ami Capricorne. J'espère que cette guidance vous aura aidé, guidé. N'hésitez pas à me contacter via la page Facebook si vous souhaitez une guidance en privé. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires, je les accueillerai avec grand plaisir s'ils sont faits dans la bienveillance et dans un optique d'aider et de faire grandir. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous pour la future guidance. À bientôt, cher ami Capricorne.